on va parler de l'IA-phobie. Alors l'IA-phobie, la peur de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va s'estomper, j'en sais rien, on verra. En tout cas, c'est important d'en parler. Les géants de l'intelligence artificielle alertent sur le fait qu'il y a un risque. Si on prend par exemple Elon, qui est le fondateur enfin, qui a racheté, c'est pas le fondateur, qui a racheté Twitter, qui est devenu X, il dit qu'il y a un risque sur l'intelligence artificielle. Il a lui-même une entreprise sur l'intelligence artificielle. Il a contribué à la création d'OpenAI, qui a créé ChatGPT. Donc, s'il dit qu'il y a un risque, on peut supposer qu'il y a vraiment un risque. Maintenant, le risque reste minime en termes de probabilité, mais il y a un risque quand même. L'IA pourrait très bien détruire l'espèce humaine. Les mots sont lâchés, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Peut-être, mais ça reste peu probable. Une comparaison que j'aime bien parce qu'elle est claire et qu'on la comprend bien souvent, c'est le nucléaire. Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on a la possibilité de détruire toute l'humanité avec du nucléaire. Or, on est toujours là. Je ne sais pas à quel point on est passé proche ou pas de l'extinction totale à cause du nucléaire. Mais en tout cas, on est encore là. Donc, je me dis qu'il y a probablement des chances pour qu'on soit encore là, même s'il y a un jour à la possibilité de nous exterminer tous, ou qu'on a tous la possibilité de s'exterminer avec l'IA. Et donc, ce point-là, il est là aussi pour vous dire de relativiser. Quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas flippé. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas peur de tous mourir aujourd'hui à cause d'un anéantissement nucléaire. Bon, la plupart des gens vivent très bien, même s'ils savent que c'est possible, ça ne nous empêche pas de dormir. Même si on a été perturbé le jour où on a compris que c'était possible de tous mourir à cause du nucléaire et que ça pouvait prendre le temps d'appuyer sur un bouton, quoi, en gros. On est très vite passé à autre chose et on a très vite continué à avancer dans nos vies quand même. Je pense que l'IA, il y a des chances que ça fasse le même processus. En tout cas, je vois pas de raison qui empêcherait d'arriver au même stade, c'est-à-dire, bon, on vit très bien, même s'il y a un risque, on va continuer à vivre. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'était quand même important de le souligner, on va parler de l'IA-philie, qui est pas forcément, alors qui est moins inquiétant en termes global systémiques. Donc pour la majeure partie de l'humanité, c'est peut-être moins inquiétant en termes d'extinction de l'espèce humaine. Maintenant, au quotidien, c'est peut-être plus ce qu'on va rencontrer dans notre entourage, dans les personnes qu'on croise, ou peut-être nous-mêmes en fonction de vous. Voilà, donc il faut en parler. L'IA-philie, c'est le fait d'aimer l'intelligence artificielle ou de créer du lien avec une intelligence artificielle ou plusieurs. Donc concrètement, l'effet, c'est quoi? On sait aujourd'hui que l'humain, ou en tout cas certains humains, et ils ne sont pas que deux, un certain nombre d'humains peuvent s'attacher à une intelligence artificielle. Et donc si on peut s'attacher à une intelligence artificielle, on peut avoir tous les effets positifs de l'attachement, un peu comme dans une relation amoureuse, il y a plein de choses positives, et on peut avoir aussi tous les effets négatifs, ou une grande partie. Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui, après une rupture, peuvent partir en dépression, peuvent aller même jusque dans les extrêmes de la dépression, avec tout ce que ça veut dire. Il y a des gens aussi qui, dans des relations malsaines, peuvent suivre des ordres douteux ou être amenés à être manipulés et faire des choses négatives pour eux. Et on peut penser jusqu'à l'extrême, encore une fois. C'est des choses qui peuvent très bien arriver pour quelqu'un qui crée du lien avec une intelligence artificielle. Si jamais l'intelligence artificielle dérive un peu, il y aura probablement des intelligences artificielles qui vont dériver. Et même sans ça, l'humain peut vriller aussi tout seul, même si l'IA ne dérive pas, il peut y avoir des soucis. Et au-delà de ça, on va même parler d'autre chose. On a déjà eu des cas, je vous laisserai faire vos propres recherches si c'est quelque chose qui vous intéresse. On a déjà eu au moins un cas que j'ai en tête de quelqu'un qui n'est plus parmi nous parce que il avait créé du lien avec une intelligence artificielle et on lui a coupé l'accès à son intelligence artificielle et il n'a pas pu le supporter. Il faut faire attention à ça, je pense qu'il faut faire de la prévention, c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour au moins que vous soyez au courant que c'est possible, que ça a déjà eu lieu et que donc ça peut exister. Et dans un monde où, en tout cas autour de moi, c'est ce que je peux observer, il y a quand même beaucoup de gens qui sont seuls, qui voient peu de monde, qui ont du mal à créer du lien avec d'autres êtres humains, ça peut poser des soucis. Mais encore une fois, là, on parle de la faiblesse de l'être humain et non pas de la force de l'IA à proprement parler, même si c'est lié. Si l'humain n'avait pas de faiblesse par rapport à ça, l'IA serait pas du tout un problème là-dessus, parce qu'on n'aurait que les effets positifs de l'intelligence artificielle. Donc il faut absolument se former, je pense que plus on est sain d'esprit, moins on a de risque d'avoir des effets négatifs en créant du lien avec une IA, et d'ailleurs moins on a de risque de créer de liens trop intenses ou incontrôlables avec une IA ou même avec un humain.
Je vais faire simple, je vais pas aller au-delà. Vous avez compris l'idée, c'est peut-être pas tout à fait juste au niveau, termes psychologiques, techniques, mais l'idée, je voulais qu'elle soit là. Si on revient à l'IA-phobie, la probabilité pour que l'intelligence artificielle soit à l'origine de l'extinction de l'espèce humaine est faible, selon moi, hein, mais quand même existante. Bon, mais il faut respirer, voilà, c'est comme le risque nucléaire, je pense qu'à un moment donné, l'humain est capable de créer des trucs pour s'autodétruire. Bon, c'est pas nouveau. Je ne pense pas que l'IA soit pire que le nucléaire ou moins pire en termes de risque. J'en sais rien, je suis pas expert sur ces sujets-là. Je sais juste que dans les deux cas, il y a un risque et que dans les deux cas, ça va en aucun cas m'empêcher d'avancer et de faire ce que j'ai besoin de faire et je pense que ça devrait être pareil pour vous. Et ça ne doit en aucun cas, selon moi, hein, être une excuse pour ne rien faire ou pour se plaindre encore plus qu'avant sans rien changer à sa situation. Non, hein. On a toujours la possibilité d'avancer dans sa vie et de faire des choses. Et on a peut-être même encore plus de possibilités si on embrasse l'IA et qu'on fait des choses constructives avec l'intelligence artificielle. Ça, on pourra en reparler. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser davantage le sujet, je vous conseille une série qui s'appelle Altered Carbon. Je la prononce à la française, comme ça je suis sûr que vous avez tous compris ce que je disais et comment l'écrire, et puis vous pouvez la rechercher si vous voulez. Je vais vous résumer très simplement une partie de la série qui est intéressante pour ce point-là. On se rend compte dans la série que l'intelligence artificielle a permis des évolutions, mais qu'elle n'est pas au centre de la vie de tout le monde non plus. Il y a d'autres technologies très intéressantes, enfin en tout cas très puissantes, qui sont arrivées. Et les intelligences artificielles n'en ont rien à cirer pour la plupart de l'espèce humaine. C'est une forme de vie qui est passée à autre chose et qui juste vit sa vie de son côté, en quelque sorte. C'est l'une des possibilités aussi. Elle me paraît pas moins probable que l'extinction de l'espèce humaine. Quand vous passez à côté d'une fourmi, la plupart du temps, vous en avez rien à cirer, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Vous vivez votre vie, vous cherchez pas à l'écraser et vous cherchez pas non plus à parler avec elle. Il est fort probable qu'on ait des situations similaires. Ça va pas être la même chose exactement, forcément, mais j'espère qu'un maximum parmi vous ont compris l'idée. Et vraiment, cette série Altered Carbon, elle est sur plein de points. Il y a plein d'autres séries intéressantes aussi sur le sujet de l'intelligence artificielle et pour permettre d'ouvrir son esprit à ce qui peut arriver, à des possibilités, histoire de mieux s'adapter à notre présent concret, qui lui n'est pas une fiction. Alors maintenant qu'on a parlé d'IA-phobie, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant qu'on a parlé d'IA-philie, pareil, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous informer pour comprendre et pour se rassurer aussi, parce que moins on comprend quelque chose, plus on en a peur. C'est d'ailleurs à la base de beaucoup de soucis dans nos civilisations, c'est quand il y a un manque de compréhension, un manque d'information, ou alors de fausses informations. Donc, il faut s'informer, il faut comprendre, il faut se rassurer, et pour ça, l'une des meilleures façons de comprendre, je pense que c'est la pratique, donc il faut tester des outils d'intelligence artificielle. Alors évidemment, c'est mieux si ce sont des outils qui peuvent vous servir dans votre quotidien, mais si vous n'avez pas de cas concret où vous pourriez utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas grave. Allez sur ChatGPT, allez sur d'autres logiciels d'intelligence artificielle, testez un peu, regardez ce que vous pourriez faire, et puis peut-être qu'en pratiquant, vous allez avoir des idées de ah oui, finalement, je peux peut-être l'utiliser dans tel cas, ou alors le jour où j'ai ça à faire, je sais que je pourrais utiliser l'intelligence artificielle, et vous allez vous rendre compte que l'IA peut être vue juste comme un outil. Et un outil, parfois on a besoin d'un marteau, il y a des jours où on peut en avoir besoin, mais pour la plupart d'entre nous, on n'est pas tous les jours à avoir besoin d'un marteau. Mais on sait que on a appris ce que c'était, et donc on sait que le jour où on en a besoin, on va pouvoir l'utiliser, et puis c'est un marteau. Alors oui, on peut tuer des gens avec un marteau, mais c'est pas fait pour. Et c'est pas parce que ça peut arriver qu'il faut pas apprendre à utiliser un marteau dans son usage premier. Donc, formez-vous, apprenez à utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que c'est essentiel.